Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, et alors bienvenue dans mon petit déjeuner, bienvenue sur ce tirage, chers amis. Pourquoi je vous dis ça, hein? J'ai mon café, vous voyez, j'ai été interrompue par voilà, une envie absolument impérieuse et nécessaire là de faire un tirage. Alors a priori plutôt sentimental, hein, ça m'a vraiment orienté là, j'ai vu deux personnes qui arrivaient là dans ma tête, d'accord. Tirage sentimental, du coup j'ai pris mon café, hein, le temps d'installer vite fait un petit décor. Et de voir un petit peu justement de quelle manière j'allais interroger cette situation sentimentale. Alors, tout d'abord, première chose à vous dire, étant donné que ça m'est arrivé aussi fort, là, de manière aussi impérieuse, ce besoin justement d'interroger une situation et de voir ce que les cartes voulaient transmettre, ça peut être quelque chose qui est vraiment là, maintenant, à ce jour, très fort pour vous, très impactant, on va dire, d'une certaine manière, la situation. Ça peut aussi parler de quelque chose du passé qui mouline peut-être un peu dans les pensées, en termes sentimentaux, comme ça peut bien sûr annoncer aussi des événements importants qui vont se produire plus tard. Autrement dit, on va probablement interroger une situation de couple, hein. Vous avez vu, j'ai mis la carte du consultant, consultante, la carte de la personne de cœur. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez aussi intervertir si vous vous reconnaissez plutôt de l'autre côté, ça n'a pas d'importance. Mais ça peut parler pour vous qui êtes peut-être célibataire de la prochaine rencontre qui va compter. D'accord? Là, évidemment, on va voir. Je vais interroger la situation de départ et puis après, je vais interroger plein de choses. Justement, par rapport à l'état d'esprit de chacun, peut-être par rapport à la situation, peut-être un petit peu la personnalité de chacun, les tendances qu'on a l'un l'autre, la manière dont on est fabriqué finalement et qui fait qu'on appréhende la situation de telle et telle manière. Alors évidemment les événements qui vont se produire, hein, j'ai préparé l'oracle Love You, là on va voir un petit peu ce qu'on va nous donner sur la suite des événements. Comment, alors j'ai pris l'oracle l'évocateur aussi qui est intéressant pour ça. Comment chacun va aborder les... Alors, une fois qu'on nous aura donné un petit peu ce qui va se passer, en tout cas de très forte probabilité, la manière dont les événements devraient évoluer, continuer à évoluer par la suite, peut-être la manière avec cette partie-là, en tout cas de l'oracle de l'évocateur, j'ai pensé qui serait peut-être pas mal. On va voir, peut-être que je ferai tout autre chose. Hein. Vous savez, je me laisse complètement emporter, envahir, et là, ça arrive en plus. Là, vous voyez, hein, j'ai le flot qui s'accélère, là, ça arrive très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, là. Il y a une espèce de chose impérieuse qui arrive vraiment, voilà, qui va être transmise. J'en finis rapidement et on va attaquer sur la manière dont on va penser la suite par rapport à ce qui va se produire, comment on envisagera la suite, chacun de son côté. Enfin, dans ses pensées, j'entends, hein, comment on va penser que les choses évolueront à l'issue de ça. J'ai préparé des cartes pour éventuellement une conclusion, des cartes pour un conseil. On va voir, on va y aller tout de suite parce que je sens que ça se précise. Alors, en tout cas, il faut y aller. Juste une petite chose à vous dire, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo. Surtout si vous l'aimez bien, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air et non pas celui-là, hein, sinon c'est la cata, d'accord. Voilà, pensez surtout à marquer votre intérêt pour la vidéo, s'il vous plaît, parce que j'ai beau faire des vidéos qui intéressent tous les gens qui les regardent, d'accord, qui m'envoient des messages en me disant que ça leur parle, que c'est, voilà, que ce que je fais... leur apporte quelque chose, il y a des fois des vidéos qui sont quasiment pas montrées sur YouTube et c'est bien dommage. En tout cas, pas proposées. Et plus il y aura des likes, plus il y aura des commentaires, plus il y aura... Alors moi, ça m'embête bien parce que si je vous demande tout ça, c'est parce que j'aime avoir des échanges avec vous et que ce que je fais, c'est pour vous. Mais malheureusement, on est obligé de tenir compte de YouTube. Voilà, sinon, il y a personne qui peut profiter justement, en tout cas, tomber sur les messages là, même si, bien sûr, il y a toujours ce facteur hasard qui n'est pas un hasard, mais... Si la vidéo n'est jamais montrée, proposée, forcément, on peut pas tomber dessus et voilà. D'accord? Allez, on va commencer tout de suite, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir love. Par demander, s'il vous plaît, quelle est la situation là qui a envie qu'on parle là, qui a envie d'être évoquée, s'il vous plaît, entre ces deux personnes, entre le consultant, la consultante et la personne de cœur, la personne qui est dans les pensées. Alors, même si c'est sur une rencontre future, hein, d'accord, hein, ce que je disais tout à l'heure, peut-être la personne, on ne l'a pas encore rencontrée, et qu'est-ce qui sera dans les pensées quand on rencontrera cette personne, finalement? Quelle sera la préoccupation ou la situation un peu de départ? Merci. Alors, on nous donne... Donc, on va regarder celle-ci après. Donc, le verdict, l'engagement, la famille, le moment fort et l'intrigue. Ok, alors, on va faire comme ça. Alors, le questionnement, hein, avec l'intrigue, hein, à propos de quoi on se questionne, c'est l'engagement avec cette personne, d'accord? Ou on se questionnera, ou on s'est questionné. C'est la décision qu'on a à prendre, qui est là, le verdict, par rapport à quoi? Engagement famille. Ça peut être plein de choses. Est-ce que
Je décide que vraiment je vais m'engager, je vais me marier, je vais me paxer, je vais m'installer, je vais créer une famille peut-être avec cette personne. Et j'arrive là, je sens avec l'intrigue, je me pose 1 milliard de questions. Et je cherche à savoir surtout l'intrigue, ce qui est intéressant avec cet oracle. Vous allez me dire, c'est moi qui l'ai créé, donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Intéressant forcément, c'est le parallèle par exemple avec la carte du labyrinthe. Là on a eu l'intrigue, pas le labyrinthe. Le labyrinthe c'est juste je me demande où je vais. L'intrigue c'est je cherche véritablement dans les indices, dans les faits concrets, j'enquête, hein, je réfléchis, mais dans le concret, je regarde les signes, je regarde les tenants, les aboutissants, mais dans ce qui existe vraiment, dans ce qui, ouais, dans les faits vraiment, je cherche à comprendre où je vais par rapport à lui ou à elle, et ce que je vais véritablement décider, sachant qu'avec le moment fort, je sens que là, le moment arrive, où effectivement, je vais devoir décider, je vais devoir trancher, alors dans un sens ou dans l'autre. Hein. Autre chose peut-être, ça peut être une décision qu'on a à prendre par rapport à un engagement vis-à-vis de la personne de cœur, avec en parallèle la famille qui est présente. La famille pouvant être, alors ça dépend des gens, hein, mais ça peut être par exemple, vous êtes parents solo, vous avez des enfants, j'envisage de m'engager avec telle personne, comment ça pourrait le faire par rapport à mes enfants, ou par rapport aux siens. Ça peut être la famille aussi, bien sûr, la famille au sens le plus large, on n'a peut-être pas du tout d'enfants, ça peut parler des parents, des frères, des sœurs, c'est peut-être, alors là, il n'y a pas de notion que la personne ne serait pas forcément acceptée, mais ça peut aussi être une histoire où il y a qu'est-ce que je décide par rapport à l'engagement, étant donné que j'ai un lien très fort avec ma famille, ou que la personne a un lien très fort avec sa famille, peut-être trop fort, ça dépend comment, voilà, du point de vue de l'un et de l'autre, mais en tout cas, ça tourne autour de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir, hein, d'une certaine manière, tous les deux? Est-ce que, mais voilà, le questionnement, c'est quelle décision je vais prendre? Alors, on va demander l'état d'esprit de chacun, s'il vous plaît, oracle l'évocateur, par rapport à cette situation entre les deux personnes. Et je vais questionner tout d'abord du côté du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit, justement, par rapport à cette décision-là qui approche à grands pas, on va dire. Hein. Quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante? Alors, la confusion, oui. Quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, de la personne de cœur? Le questionnement. Bon, alors vraiment, vous êtes en phase, hein, tous les deux. Hein. Vraiment, alors, en phase, oui et non, d'une certaine manière. De votre côté, on l'a dit déjà avec l'intrigue, il y a la confusion. Je ne sais pas quoi décider, je ne sais pas quoi faire. N'oubliez pas que vous pouvez intervertir les côtés. Hein. Si vous reconnaissez plus de l'autre côté, pas de souci. Je sais pas pourquoi il faut que ça parle aussi vite. Hein. Ouh là 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 là, ça c'est vraiment cette espèce d'urgence. Hein. Il doit y avoir quelque chose qui fait dire hein, pourquoi ça me vient si vite, 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 vite. Là, j'ai le rythme de parole là qui s'accélère encore plus, j'ai l'impression. Et je me sens un peu oppressée même. Hein. Alors, pourquoi il y a cette sensation que là, il va falloir, là maintenant, ça y est, se décider, alors qu'on est dans la confusion, on est perdu, on ne sait pas. De l'autre côté, il y a le questionnement. Ça peut vouloir dire deux choses. L'autre se pose aussi des questions, mais de manière peut-être moins perturbante. Comme peut-être l'autre pose la question et attend une réponse. Hein, le questionnement du côté de la personne de cœur. Peut-être que la personne de cœur a proposé justement de s'engager, tout ça, et attend une réponse qui est de ce côté-là, mais qui n'arrive pas. Alors, sur l'état d'esprit, le vôtre, encore à nouveau, du consultant ou de la consultante, qu'est-ce qu'on donne? La mise en garde. Ouais, on a peur hein, de ce côté-là. Hein. On a peur, et peut-être que justement, on est mis en garde par rapport... Alors, je vais vous dire, je vais demander d'abord personne de cœur, après je vais continuer là-dessus. Et souvenir heureux. Ok, voilà, on est avec deux personnes un petit peu différentes, qui appréhendent de manière un petit peu... Ouais, on a la gratitude en plus en dos de deck. Alors, je vais commencer par là. Tous les deux, il y a cette notion dans l'état d'esprit, hein, dans votre état d'esprit, qu'on est heureux de s'être rencontrés, de vivre ce qu'on vit, de s'être croisés, gratitude. On est reconnaissant d'avoir cette relation qui est là. Du côté de celui ou de celle qui a très probablement posé une question à l'autre, d'accord, en termes d'engagement et de décision, c'est quelqu'un avec le souvenir heureux qui est plutôt... alors, si c'est une demande d'engagement ou carrément une demande en mariage ou une demande de Pax ou une demande de s'installer ensemble et puis de concrétiser un peu plus, voire de bâtir une famille, c'est quelqu'un avec le souvenir heureux dans son état d'esprit, s'engager. Alors, c'est peut-être quelqu'un, par exemple, qui a eu des parents très unis, et c'est un exemple, hein, c'est une illustration, mais qui a en tout cas dans les souvenirs de l'engagement, de bons souvenirs, d'accord? Des souvenirs de bonheur, des souvenirs de joie. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui a eu des parents très heureux en amour ou en couple, comme c'est peut-être quelqu'un qui a
ouais, même si c'est pas les parents, hein, mais des gens autour de lui ou d'elle qui ont été très heureux en amour, justement, avec un engagement, tout ça, alors que de votre côté, il y a de la peur, mise en garde. De votre côté, il y a, oulala, attention. Attention, ça peut être dangereux. Attention, je risque d'y perdre des plumes. Attention, je ne sais pas où je vais. Attention, tout ça. Alors qu'il y a quand même, bien sûr, en dos de deck, la gratitude. Je suis tellement heureux ou heureuse d'avoir l'autre dans ma vie. Ouais, d'accord, mais... ouais, c'est vraiment, je suis sur le qui-vive, quoi. J'arrive pas à me détendre, tout ça, parce que ça me fait plus peur qu'autre chose. Du coup, je sais pas ce que je veux. Alors que de ce côté-là, il y a une attente toute simple de bonheur. Hein, c'est vraiment... Alors, aussi très probablement, alors pour le coup, comme il y a l'histoire des souvenirs heureux, il y a peut-être effectivement deux histoires de vie tout à fait différentes qui font que d'un côté on est dans l'optimisme et le bonheur et la joie de se dire bah je me projette et youpi ça va être génial, ça le fera forcément, et là c'est oulala, bah là moi je sais pas trop quoi faire parce que ça me fait très très peur, j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'en baver, attention, alors s'il y a une histoire, là ça n'a pas l'air d'être ça, mais si parmi vous bien sûr, on est dans un tirage général, il y a des gens qui sont comme ça, avec une famille qui a peut-être pas un très bon regard sur la relation, justement, la mise en garde, c'est peut-être la famille qui dit « Oh là là, attention, ne t'embarque pas tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire là Tu te rends pas compte, t'as pas les idées claires. » Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Et du coup, bah forcément, ce qui tourne dans la tête, c'est plein de gens me disent, et des gens avec qui j'ai un lien fort, peut-être, me disent de me méfier d'une certaine manière. Alors, pas forcément de me méfier de l'autre comme une mauvaise personne, mais de me méfier peut-être de l'engagement, d'accord? Possible aussi. Alors, ensuite, ouais, alors, par rapport à un petit peu votre personnalité à chacun, la manière dont vous êtes fabriqué d'une certaine manière, et du coup, dont vous appréhendez plutôt les choses en général dans la vie, on va dire. Alors, je vais vous questionner, du coup, oracle l'évocateur, sur la manière un petit peu dont sont fabriquées chacune des personnes, là, quel est leur caractère ou leur tendance, un peu leur personnalité peut-être. Alors, là, je n'ai pas encore questionné sur chacun et on nous donne peut-être du commun. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? L'été, le feu, le printemps. Alors, ouais, alors, bon, d'accord. Il y a peut-être même une demande. Alors, je vous le donne comme ça, puis je vais continuer sur ce que j'avais commencé à demander sur la personnalité. Mais ce qu'on nous explique, c'est que entre vous, avec le feu, il y a vraiment quelque chose de très fort. En même temps, le feu, ça peut être la destruction. Et on a l'été qui est l'apogée de quelque chose, qui est vraiment la haute saison, là, ça y est, quelque chose qui est éclatant, voilà. Et il y a le printemps qui est le renouveau. On est peut-être même un petit peu avec, maintenant il faut que tu décides, sinon entre nous ça va s'arrêter. Maintenant, hein, c'est intéressant avec cette carte du feu qui est en plus en position centrale, qui a à la fois la passion, mais le feu qui détruit tout, d'accord? Donc, et le renouveau. C'est-à-dire, on est arrivé à un moment avec l'apogée de l'été, on est arrivé à un moment de notre relation, on peut pas, là ça y est, on est au maximum. Maintenant, l'étape d'après, c'est l'engagement, bâtir une famille, c'est tout ça, d'accord? C'est la décision là qu'il faut prendre. Et maintenant, moi, alors, du côté de celui qui pose une question, maintenant, je veux ce véritable renouveau. Autrement dit, on s'est même peut-être mis un petit peu en retrait, hein, le temps de réfléchir. À tel point que l'autre se dit, moi je veux que la relation reprenne, là il faut que ça y est, la décision arrive et boum, ça y est, c'est parti, ou c'est reparti. Hein, on est quand même avec quelque chose comme ça. Alors, je vais demander maintenant, alors sur peut-être un petit peu plus la personnalité du consultant ou de la consultante, la manière dont la personne un petit peu est fabriquée d'une certaine manière, son caractère, du côté du consultant, de la consultante. Alors, on nous donne... la nuit, ok, alors je vais les mettre, allez, je vais la mettre comme ça. Et du côté de la personne de cœur, s'il vous plaît, l'hiver, ok, alors la personne de cœur, c'est quelqu'un qui est très patient. C'est quelqu'un, alors on nous redonne l'apogée en plus en dos de deck, on nous dit bien vraiment qu'on est à un moment où on est, voilà, on est au moment où il faut sauter le pas, d'accord? C'est ça, on a atteint le maximum dans la relation, et maintenant il faut être, enfin en tout cas de cette étape-là, et il y en a un vraiment qui a la patience, hein, d'accord? Caractère patient, caractère à prendre le temps qu'il faut, caractère à... Alors, même s'il y a, entre guillemets, un refroidissement un petit peu des relations ou une nécessité de faire un peu un point d'un côté, la personne là, c'est quelqu'un qui est pugnace. Hein, je sais pas si on dit pugnace ou pugnace. Hein, c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire, mais qui est dans la patience. C'est pas quelqu'un qui va aller au clash. C'est peut-être quelqu'un qui aura envie un petit peu
secouer, hein. On voit qu'il y a eu un questionnement, donc la personne, elle n'est pas restée là, les bras ballants sans rien faire. Il y a personne, elle est quand même active, dans le sens où elle sollicite l'autre, mais c'est quelqu'un qui est patient dans sa nature. De ce côté-là, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le... Comment dire, j'allais dire dans le pessimisme, mais c'est même plus que ça. C'est quelqu'un qui a peut-être un petit peu toujours tendance, alors vous, si c'est votre côté, les amis, à vous dire qu'il y a forcément une face cachée, qu'il y a forcément des ombres, hein, c'est la nuit, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément tout de suite le bon côté, ou on ne voit pas que le bon côté. C'est-à-dire que même quand il y a quelque chose de magique avec la gratitude et oh, c'est super d'avoir cette personne dans ma vie, quel bonheur, ouais d'accord, mais ça doit cacher quelque chose. Ouais d'accord, mais ça le fera, à un moment donné, ça le fera forcément plus. Ouais, mais voilà, c'est cette idée de... ça cache forcément quelque chose. Alors, ça peut venir effectivement des mises en garde de l'entourage, comme peut-être des choses qu'on a traversées auparavant et qui font dire que, attention, il n'y a jamais rien qui est tout rose, donc il y a forcément des trucs qui n'iront pas, et du coup, attention, et tout ça. En même temps, avec la carte de la nuit, c'est aussi une personne du côté consultante qui a besoin d'une certaine manière, justement, de se ressourcer dans la solitude, qui a besoin de se recentrer, qui a besoin de... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est noctambule aussi, hein, ça peut être quelqu'un qui a vraiment tendance à vivre la nuit, j'allais dire... vous allez me dire quel est le rapport, et ben on s'en fout. Dans le sens, je sais pas comment vous... Alors, attendez, il faut que j'écoute comment traduire cette idée, enfin, comment en tout cas transmettre cette idée qui arrive. Quelqu'un aussi qui, comment dire, qui s'épanouit dans le côté sombre, attention, pas le côté obscur de la force, hein, je parle pas du mal, du bien, tout ça. Je parle de quelqu'un qui a plutôt tendance à se ressourcer, alors, soit vraiment dans, comment, c'est dur à dire. Je vais prendre quelque chose de bateau, quelqu'un qui est du matin, quelqu'un qui est du soir, quelqu'un qui est lève tôt, quelqu'un qui est couche tard. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise tard dans la nuit, et qui vont avoir du mal à se lever tôt le matin, d'accord, d'une certaine manière, ça peut être ça aussi, alors que là, c'est l'inverse, il y a des gens, eux, ils se lèvent à 4 heures du matin, et ouh, ça y est, c'est parti mon kiki, et par contre, à 8 heures du soir, il n'y a plus personne, et c'est leur rythme. Là, on est avec, alors, probablement, quelqu'un qui a besoin de cette espèce de calme paisible du moment nocturne, on va dire comme ça, et de la solitude, et un petit peu de l'isolement, et du silence ambiant qui règne quand c'est la nuit, et de ce genre de choses-là, d'accord ? Mais là, quand même, il y a une façon... Alors, là, il y a vraiment une façon positive de voir la suite, positive et tranquille. Et là, il y a une façon plutôt inquiète et qui a vraiment besoin de s'écarter un peu, de se ressourcer, de penser probablement les choses. Voilà, beaucoup réfléchir. Alors, maintenant, avec l'oracle Love You, s'il vous plaît, je vais demander... Alors, voilà. Comment la situation entre les deux personnes-là va évoluer, s'il vous plaît? Ce que vous pouvez en dire, ce que vous souhaitez en dire aujourd'hui, parce qu'on m'a quand même drôlement appelé là, à venir hein, ce matin, là, j'ai même pas eu le temps de finir mon café. Alors, qu'est-ce qui va se produire, arriver? Qu'est-ce qui a de très forte probabilité là hein, d'évoluer, d'évolution future entre ces deux personnes, s'il vous plaît? Alors, la relation à distance, l'éloignement... La réconciliation, le pardon. Alors, projet de déménagement. Alors, projet de déménagement ou grossesse. Attention, on a tout. Loyauté, fidélité, confiance. Là, on nous a donné dépendance affective, famille, cercle amical, succès, épanouissement, réussite totale, tristesse, mal-être, peine. Attention, je vais vous dire, attends, tout ça après, je vous interprète. Alors, nostalgie, période de deuil. Attention, période de deuil ne parle pas d'un décès, là, hein, d'accord? Ça parle de faire une croix sur quelque chose, d'une certaine manière. Alors, encore une carte ou une colonne, s'il vous plaît, pour l'évolution future. Merci. Mensonge, trahison, rencontre via... les réseaux sociaux ou Internet. Alors, que j'écoute un petit peu tout ça. Alors, tout d'abord, je vous disais, il y en a un des deux qui a besoin de réfléchir dans son coin. On nous le donne là, hein. Éloignement ou relation à distance. On est peut-être d'ailleurs loin l'un de l'autre et il y en a peut-être un qui a demandé, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on se réunissait donc, hein, ça peut être ça. Réconciliation, pardon. On va se revoir, les amis, on va se retrouver, on va retrouver un accord. On va donner suite très probablement au projet qu'on a ici, avec la loyauté, la fidélité, la confiance l'un dans l'autre. Donc, il y en a un qui va quand même, ou une qui va quand même dire, bon, allez, d'accord, youpi, allons-y, c'est tellement bon de se retrouver, de se dire qu'on va bâtir quelque chose, tout ça.
Ouais, en dos de deck, on nous donne... ouais, d'accord. Alors, en dos de deck, on a la rencontre, nouvelle relation. Et je vais vous dire, elle est plutôt là, sur la fin, je vais vous expliquer. Ou je vais vous... Alors, je dis ça, puis après, j'écoute plus pour là. Alors, ce qu'on nous explique quand même, les amis, c'est qu'il va y avoir une grande part prépondérante de la famille, on nous le donnait déjà, qui finalement... je vous ai dit déjà, il y a un lien fort avec la famille. On nous le donnait, là on nous le redonne, la dépendance affective à la famille, au cercle amical, aux gens autour sur lesquels on compte. Et finalement, avec ça, on a succès, épanouissement, réussite totale, c'est-à-dire qu'on est entouré de personnes qui ont envie que vous soyez heureux ou heureuse, mais qui vont vous mettre dans le mal d'une certaine manière. On a tristesse, mal-être, peine. Alors, c'est quand même... on ne nous dit pas le pourquoi du comment. Il y a ces deux côtés-là, côté famille, côté amour. Et il y a quelque chose qui est en désaccord. Il y a quelque chose qui ne va pas, sans qu'on nous explique trop pourquoi, comment, puisqu'on voit que là, on a l'air de démarrer plutôt effectivement en disant « Ok, d'accord, c'est bon, j'ai décidé, je vais donner suite à ce projet et ça va être super et j'ai confiance en l'autre et en notre avenir et en nos projets. On va pouvoir faire des projets. » Alors attention, la carte, elle dit projet, déménagement, grossesse, ça veut pas dire qu'on va te faire tout ça. Ça veut dire que ça y est, on y croit et qu'on va se projeter, peu importe quels seront vos projets, d'accord, ensemble. Et en tout cas, il y aura une part prépondérante de la famille qui va être là, qui va arriver sur le devant de la scène, après qu'on se soit décidé finalement à lancer des projets ensemble, et qui vont à la fois amener du bonheur pour vous, cher ami consultant ou consultante, ou donc si c'est la personne de cœur, mais en même temps, tristesse, mal-être, peine. Et on voit que, sans qu'on nous explique pourquoi, comment, on va très probablement, finalement, renoncer à la relation, d'accord? Et se tourner vers autre chose. Hein, je vais vous expliquer. Alors, juste une chose là, tout de suite à vous dire, qui est très importante, les amis. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ok, bien sûr, qui interroge une question précise, qu'on m'a intimé là de venir questionner, et parce qu'on avait des choses à transmettre. Néanmoins, n'oubliez pas que on ne calque jamais sa vie sur ce que les cartes disent, même dans un tirage privé d'ailleurs. Ça veut dire on ne fait pas l'inverse de ce qu'on a envie de faire, parce que les cartes, elles ont dit qu'on allait faire comme ci, nous on a envie de faire comme ça, bah on va faire comme les cartes ont dit. Non, jamais. Autrement dit, là on a l'air de nous dire qu'à plus ou moins long terme, on va dire, à un moment donné, on va renoncer à la relation pour une raison venant éventuellement des amis ou de la famille, d'accord ? Et qu'après, bah, on va effectivement renoncer à cette relation un petit peu contre son cœur, on va dire. Éventuellement, il peut y avoir des histoires de personnes qui auraient été non fiables. On nous donne mensonge, trahison ou tromperie. Attention, hein, l'un ou l'autre. Hein. Alors, mensonge, trahison, tromperie, c'est pas qu'une histoire de tierce amoureuse. Ça peut être qu'on n'a pas tout dit à l'autre, qu'on lui a raconté des histoires dans n'importe quel domaine et que ça éclate au grand jour à un moment donné. Ça peut aussi être quelqu'un qui finalement n'est pas si fidèle que ça. On nous donne quand même rencontre via Internet, réseaux sociaux. Peut-être quelqu'un, je sais pas, finalement on va découvrir que bah, cette personne, elle converse avec d'autres personnes ou d'autres femmes ou d'autres hommes, peu importe là. Bien sûr, ça peut être tout autre chose, mais on va se sentir trahi, d'accord? Et ce qu'on nous donne en dos de deck, rencontre, nouvelle relation, alors, ça peut être que cette histoire-là va mener à, ultérieurement, une autre rencontre. Là, on ne nous dit pas, hein, on nous dit juste que, voilà. Ça peut nous dire aussi, vouloir nous dire que cette rencontre vient juste de se faire. Et a priori, on devrait avoir cet enchaînement d'événements-là, à très forte probabilité. Donc, voilà. Oui, donc j'en reviens à ce que je disais. Autrement dit, ce qui est important, c'est si vous venez de rencontrer une personne comme ça, que vous posez des questions, n'allez pas vous dire « Ah bah les cartes, elles ont dit que de toute manière, ça allait être foutu. Donc, il vaut mieux que je lui claque la porte au nez tout de suite. » Et puis voilà, hein. Non, hein, bien sûr qu'il faut vivre ce qu'il y a à vivre, hein, d'accord? Il faut que vous preniez chaque jour ce que la vie met sur votre chemin et que vous suiviez votre boussole, comme je dis toujours, votre cap. Et que vous, vraiment, vous fassiez en fonction de ce que vous avez profondément envie de faire, que vous allez juger bon pour vous. Et parfois même, on décide de faire des choses, sachant qu'on ça marchera pas, d'accord, mais on veut le faire, on a envie de le faire parce qu'on veut aller au bout des choses. Ben dans ces cas-là, on le fait. Hein. Libre arbitre, gardez de la hauteur. Le tirage comme ça, un tirage comme ça, surtout un tirage qui a autant envie d'être transmis, enfin des messages qui ont autant envie d'être transmis, c'est une manière pour les gens qui ont des choses à vous dire, alors vos guides, l'univers, qui vous voulez, hein. Ce qu'on a envie de vous dire, le on indéfini, vous mettez qui vous voulez derrière ça, c'est qu'on a des choses à vous dire qui vont vous permettre de voir les événements autrement, justement de prendre un petit peu de hauteur, peut-être d'avoir d'autres points de vue, de pouvoir penser un peu les choses autrement, surtout si vous êtes dans la confusion, d'accord?
Alors, je vais demander maintenant un petit peu, alors justement par rapport à cet enchaînement d'événements qu'on nous annonce là, à très forte probabilité à plus ou moins long terme, ça veut dire aussi comment on nous donne une relation à distance ou un éloignement, hein, voulu probablement de ce côté, et une réconciliation. Peut-être que la période de confusion et d'intrigue, elle va durer longtemps, hein, et que à un moment donné, peut-être dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, à un moment donné, on décidera de se retrouver. Et puis la suite des événements, ça peut être, on n'est pas tout dans la même semaine là, hein, d'accord. On peut être dans des choses qui sont à beaucoup plus long terme aussi, hein, d'accord. Donc même chose, on laisse venir. Hein. Alors quelle va être un petit peu, ouais, comment chacun va appréhender, d'une certaine manière, aborder la suite des événements. Alors, du côté du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, comment est-ce qu'on va aborder ou ouais, envisager, je ne sais pas comment on va dire, la suite des événements, s'il vous plaît, du côté du consultant ou de la consultante. Alors, besoin d'aide, ok. Et comment est-ce qu'on va évoluer de ce côté-là? Maigre chance, ok. Alors, de ce côté-là, finalement, du côté de la personne qui finalement aura sollicité ou le pardon, ou les retrouvailles, ou la réconciliation, ou l'engagement, vu comment ça va se passer, là, la personne va être tout à fait en se disant, c'est foutu. Bon, là, vu où on en est, c'est complètement fichu, d'accord. De ce côté-là, on va quand même se dire, peut-être que... Alors, ça peut vouloir venir aussi du fait qu'il y a la famille qui est là, la famille ou les amis très proches, qui sont finalement à la fois une force et une faiblesse, entre guillemets, mais qui à la fois amènent du succès, tout ça, de la réussite, un soutien indéfectible, pardon, et en même temps un regard plutôt négatif sur la relation. Alors peut-être que justement, l'état d'esprit, ça va être, avec la carte du besoin d'aide, de se tourner à nouveau vers eux. En termes de ressources, ouais, de ressources de bonheur, de bienfaits, de tout ça. Ok? Alors, je vais demander d'abord une conclusion, puis après on passera au conseil. Alors, quelle conclusion, s'il vous plaît? Oracle des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Souhaitez-vous donner à cette situation là pour le... Alors, plutôt du point de vue du consultant ou de la consultante, quoique, du point de vue de la personne qui se sera reconnue, vous verrez de quel côté vous êtes. Merci. Alors, le but, bon, bah voilà. Conclusion, chers amis, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, c'est intéressant parce que, je vous disais, cette relation, alors notamment je parle aux célibataires, si vous vous dites, je vous ai dit au départ, hein, dans l'intro, c'est peut-être la prochaine rencontre qui comptera. D'accord, ça marche aussi pour ceux qui sont dans cette situation-là. Ce qu'on explique, et je vous le disais tout à l'heure, c'est que ce qu'on va a priori traverser avec cette personne-là, dans cette relation-là, va permettre d'une certaine manière de s'ouvrir à très probablement, une autre relation qui arrivera après. On va être plus riche d'expérience pour aborder une nouvelle rencontre après. D'accord? Une rencontre tout court. Une rencontre, c'est forcément nouveau. Et conclusion, c'est que cette étape relationnelle, on va dire cette étape de vie que vous allez vivre avec cette personne-là, va vous permettre, puisque c'est en conclusion et non pas en conseil, là ce coup-ci, de voir encore plus précisément vers quoi vous voulez aller dans une relation. Alors, vous qui êtes d'autant plus là, qu'on nous dit que vous êtes, qu'il y a de la confusion, tout ça, finalement, quelque part, comme on dit, il y a un loup, hein, il y avait un loup, il y avait quelque chose que vous flairiez d'une certaine manière en vous disant, ça me fait peur, je sais pas où je vais, je suis dans la confusion, je suis pas sûre de moi, tout ça. Là, vous allez gagner en certitude de ce que vous voulez véritablement pour vous, dans votre vie, en amour. D'accord? Finalement, d'une certaine manière, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair. Ok? Alors, un conseil maintenant, s'il vous plaît, petit oracle victorien, par rapport à cette situation relationnelle, s'il vous plaît. Un conseil. Le savant. Alors, je lis la carte en même temps parce qu'elle est rédigée. Alors, je vais vous la lire comme ça, puis après, je vous interpréterai d'une manière autre que juste en vous lisant la carte. Hein. En quête de vérité, le savant, donc, il ne cesse d'étudier son expérience, nourrissant ses connaissances. Alors, vous voyez ce que je vous ai dit? On expérimente quelque chose et on en apprend quelque chose, d'accord? Alors, pardon, en quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience, nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Alors, le conseil qui est donné aussi, c'est de donner une chance. Hein.
d'une certaine manière à cette personne. Il y a des doutes. Il y a probablement, il y a des doutes venant probablement beaucoup de l'entourage aussi, d'accord? Puis du coup, partant pour vous, dans la confusion, tout ça. Apprends, observe et expérimente. Tentez le coup. Vous verrez bien. D'accord? De toute manière, il est toujours temps de faire demi-tour. Hein, ok, d'accord. Bon, évidemment, c'est pas facile à faire, forcément, de dire à une personne, tu sais, je me suis trompée, finalement, on n'est pas heureux ensemble, ou finalement, je me rends compte, je vois des choses que je ne voyais pas avant, ou je découvre aussi peut-être des choses que je ne savais pas, et du coup, je renonce à toi. Hein, pas toujours forcément facile à dire, tout ça, mais en tout cas, si vous sentez, vous, que vous avez envie de tenter, ou si là, il y a un désir de se lancer, eh ben, on voit, hein, d'accord? Autrement dit, ne fermez pas ce que je... Alors, en fait, c'est bien intéressant parce que ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure en termes de conseils. Ne calquez pas votre vie sur ce que les cartes racontent en vous disant, bah, de toute manière, c'est foutu d'avance, donc à quoi bon? Je ferme une porte tout de suite, je ne vis pas du tout, je ne vis rien avec lui ou avec elle, alors même qu'on n'a pas tenté, d'accord? On tente, on voit, on en apprend, on évolue, on avance et on prend ses décisions. D'accord? Voilà, les amis. Bon, bah, écoutez, est-ce que j'ai tout... Est-ce que j'ai fait le tour de ce qu'on avait envie de vous dire? J'écoute un peu. Oui. Bon, je vais revenir à mon café, du coup. Bon, voilà, les amis. En tout cas, j'espère que vous y aurez trouvé un peu d'éclairage, hein, parce que, alors, disons, là, c'était quand même drôlement fort. Hein. Ouh. Je vous fais de gros bisous, du coup, hein, d'accord? Je vous fais de gros bisous. Alors, quel jour on est aujourd'hui? Bon, même si ça va tomber en mode intemporel, hein. Ouais, j'allais vous dire bon week-end, mais vous en fichez, puisque ça se trouve, vous allez tomber sur ce tirage dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, j'en sais rien. Peu importe, hein, c'est le moment, ce qui compte, hein, dans l'intemporel. C'est, même si moi j'ai eu un besoin urgent de transmettre des messages, ces messages, ils vont peut-être tomber sur vous quand vous en aurez besoin, d'accord? Vous aurez besoin ou envie d'entendre quelque chose comme ça. Je rappelle, hein, même si ça peut parler du passé aussi, et vous remettre quelque chose sur le devant de la scène, hein, c'est possible. Et vous amener un éclairage autre sur une situation passée, c'est possible aussi. Oui, donc je disais, peu importe, vous occupez pas du jour. Hein, ce qui compte, c'est vous. Quand est-ce que vous tombez dessus? Quand est-ce que vous avez été attiré? Ok? Voilà, des gros bisous les amis, prenez grand soin de vous. Revenez vite hein, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas donc de liker, s'il vous plaît, de commenter, de vous abonner pour les nouveaux, bien sûr. Et voilà, moi je vous dis, prenez grand soin de vous. Des gros bisous, bisous, des grands coucous chez vous. Et à bientôt. Allez, au revoir.